Alors, aujourd'hui, on va essayer de clarifier un sujet qui, on le sait, est souvent un vrai casse-tête. Les lipides alimentaires, ou plus simplement, les matières grasses. L'idée, c'est vraiment de repartir avec des idées claires, de savoir enfin comment s'y retrouver. La fameuse question, celle qu'on entend partout. Est-ce qu'il y a vraiment des bons et des mauvais gras? Et si c'est le cas, comment on fait la différence? C'est exactement ça qu'on va démystifier ensemble, tranquillement, étape par étape. L'objectif ici, c'est d'être simple et direct. Pas question de se lancer dans des interdictions compliquées, non. Le but, c'est juste de donner quelques repères, des clés, pour faire des choix un peu plus malins tous les jours. Allez, on commence par le côté sympa de l'histoire. Oui, il y a des matières grasses qui sont non seulement utiles, mais carrément essentielles pour que notre corps fonctionne bien. Ce sont elles qu'on va vouloir mettre en avant. Alors, ces bons lipides, on peut les ranger dans deux grandes familles. La différence entre les deux, c'est un petit détail de chimie, mais pas besoin de retenir ça. Ce qui est important, ce sont leurs noms, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Juste ces deux-là pour le moment. Ok, zoom sur la première famille, les monoinsaturés. Eux, ils sont vraiment importants. Ils devraient représenter une bonne partie des graisses qu'on consomme. Pour donner un ordre d'idée, les recommandations officielles parlent de 10 à 20% de toute l'énergie qu'on utilise dans la journée. Bon, et on les trouve où, concrètement? Eh bien, surtout dans le végétal. L'exemple qui vient tout de suite en tête, évidemment, c'est l'huile d'olive. Mais il n'y a pas qu'elle. On en a aussi dans l'huile de colza, les avocats, et puis dans plein de noix et de graines comme les amandes ou les noisettes. Maintenant, la deuxième grande famille, les polyinsaturés. Et là, attention, on parle des fameux oméga. On va les diviser en trois petits groupes pour que ce soit clair. D'un côté, on a les oméga 6, et de l'autre, les oméga 3, qui eux-mêmes se séparent en deux. Ceux qui viennent des plantes, qu'on appelle ALA, et ceux qui viennent de la mer, les fameux EPA et DHA. Pour les oméga 6, pas de panique. Ils sont assez faciles à trouver. On en a pas mal dans des huiles très courantes comme l'huile de tournesol ou de maïs. On les retrouve aussi dans les noix et tout un tas d'autres graines. Du côté des oméga 3 végétaux, là, la star incontestée, c'est le lin, que ce soit en huile ou en graines. Mais les noix, l'huile de colza et les graines de chia sont aussi de super sources. Et enfin, le troisième groupe, les oméga 3, qui viennent de la mer, les EPA et DHA. Eux, ils sont vraiment cruciaux pour la santé. Le truc, c'est qu'on les trouve presque uniquement dans les poissons gras. Pensez aux petits poissons comme la sardine, le maquereau ou alors au saumon. Et là, il y a un chiffre à retenir. Pour ces oméga 3 marins, la recommandation est super précise. Il faudrait en consommer entre 250 et 500 mg par jour. C'est un objectif clair, un vrai repère. Bon, maintenant qu'on a vu les graisses qui nous veulent du bien, passons à l'autre côté. Celles qu'il vaut mieux consommer avec modération ou, même pour certaines, éviter le plus possible. Ce graphique est super parlant, il montre bien la différence. D'un côté, les gras saturés qu'il faut limiter, et de l'autre, les gras trans, où là, l'objectif c'est de s'approcher de zéro. L'échelle n'a rien à voir, hein. On parle de 10% pour les uns et à peine 1% pour les autres. Alors, un gras saturé, c'est quoi exactement? Eh bien, pour faire simple, c'est une graisse qui est solide quand il fait frais, à température ambiante. L'exemple parfait, c'est la plaquette de beurre. On les trouve surtout dans les produits animaux. Pensez au beurre, à la crème, au fromage, à la charcuterie, aux viandes un peu grasses. Et attention, il y en a aussi pas mal dans certaines huiles végétales, comme l'huile de coco ou l'huile de palme. Du coup, la recommandation est simple et nette. Les graisses saturées, ça ne devrait pas dépasser 10% de toute l'énergie de la journée. C'est vraiment la limite à ne pas franchir. Et maintenant, on passe à l'ennemi public numéro 1, les gras trans industriels. Alors là, attention, ce ne sont pas du tout des graisses naturelles. Elles sont fabriquées en usine et tout le monde est d'accord pour dire que ce sont les pires pour la santé. Vraiment. Le gros problème, c'est qu'ils sont un peu cachés partout dans les aliments ultra transformés. Il faut vraiment faire attention avec les viennoiseries industrielles, les biscuits, les plats frits qu'on achète tout prêt. En gros, dans une bonne partie des rayons de produits industriels. Et pour cela, la recommandation est encore plus sévère, moins de 1%. En fait, l'objectif, c'est de s'en approcher le plus possible de zéro. Chaque gramme en moins est une victoire. Ok, toute cette théorie, c'est bien joli, mais concrètement, on fait comment dans l'assiette? Qu'est-ce qu'on mange? Allez, on passe à des conseils tout simples, faciles à mettre en place. Voilà un petit résumé super pratique. D'un côté, ce qu'il faudrait essayer de faire plus souvent. Un filet d'huile d'olive ou de colza sur les plats, une petite poignée d'amandes ou de noix dans la journée, essayer de manger du poisson gras 2 fois par semaine. Et de l'autre côté, ce sur quoi il faut lever le pied, le beurre, la crème, les fromages très gras, la charcuterie et surtout, faire la chasse aux viennoiseries, biscuits et autres fritures industrielles. Bon, pour conclure tout ça, si on devait garder juste quelques idées en tête,
Les points vraiment essentiels, ce serait quoi? On pourrait résumer ça en 3 règles d'or. Règle numéro 1, on donne la priorité aux bonnes graisses, celles qui viennent des végétaux et des poissons. Règle numéro 2, on limite les graisses d'origine animale et tout ce qui est ultra transformé. Et enfin, règle numéro 3, la plus importante peut-être, on fait la guerre aux gras trans et on essaie d'en consommer le moins possible. Finalement, tout ça nous amène à une dernière question, une sorte de conclusion. Et si, au lieu d'avoir peur du gras en général, la vraie clé, c'était tout simplement de se concentrer sur sa qualité? Le débat ne serait plus faut-il manger gras ou pas, mais plutôt quel type de gras choisir. Et ça change complètement la perspective.